Ouais, salut les copains. On se retrouve pour du The Witcher 3. Oui, je sais, quand j'ai fait une vidéo sur The Witcher 2, j'ai dit que j'allais pas en faire. Et je me suis dit, oh là là, on s'en fout de l'histoire, là, ce qui importe c'est de s'amuser. De toute façon, j'ai déjà fini le mode histoire. Au niveau marge de la mort, et croyez-moi, c'est pas si difficile que ça, même dans la nouvelle partie plus. Par contre, quand on finit la nouvelle partie plus, même au niveau le plus difficile, on va pas recommencer l'histoire. Ça qui est chiant. Pas recommencer l'histoire une troisième fois. Vous vous rassemblez devant moi, affamés, terrifiés, serrant votre marmaille contre vous. L'empereur Émir et ses légions ont envahi nos terres, assiégé chaque forteresse d'ici aux montagnes bleues. Chaque jour, l'empereur rogne un peu plus notre pays. Fils du Nord, vous êtes au bord du gouffre. Vos rois ont failli, et maintenant vous vous tournez vers les dieux. Pourtant, je n'entends nul supplique. Je ne vois personne à genoux se couvrir la tête de cendre. Au lieu de ça, vous gémissez. Pourquoi les dieux nous ont-ils abandonnés? La réponse se trouve dans nos échecs passés. Jadis, notre monde se mêla à un autre, lors d'un cataclysme que les érudits appellent la conjonction des sphères. Les dieux permirent à des forces impies de se déverser dans notre monde. Le résultat de ce cataclysme fut cette force abjecte appelée magie. Et au lieu de la bannir, nous avons étudié cette arcane maudite pour en tirer profit et richesse. Quant aux monstres à notre porte, les vils vestiges de la conjonction, les trolls, les nécrophages, les loups-garous, avons-nous tiré l'épée à leur encontre? Ou avons-nous laissé ce fardeau à d'autres? Ces fameux sorceleurs, des enfants perdus, corrompus par une ignoble magie, leur corps déformé par des rituels impies, envoyés combattre des monstres alors qu'ils ne distinguent même pas le bien du mal. La flamme de leur humanité est éteinte depuis bien longtemps. C'est vrai, leur nombre a diminué au fil du temps, mais certains rôdent encore sur nos terres et offrent leurs services contre de l'argent. Leur simple existence nous couvre tous de honte. Le Nord saigne, brisé par la guerre. Les combats sont le souhait des dieux, leur châtiment pour nos péchés. Et n'oublions pas la terreur, le fléau d'outre-monde. La chasse sauvage traverse le ciel à chaque pleine lune. Ces cavaliers relèvent nos enfants vers des terres inconnues. Certains disent que c'est l'annonce d'une deuxième conjonction. Retrouverons-nous le chemin vers la lumière? Trouverons-nous la force de chasser les mages de nos royaumes? Nous unirons-nous dans la chaleur du feu éternel? Voici venir le temps de la hache et de l'épée. Personne ne mènera cette guerre pour nous. Voici venir le temps de la folie et du mépris. Raciste de merde, sérieux Gérald, au lieu de le laisser parler, trancher la tête, c'est plus simple. Allez, je vais vous prouver par exemple qu'on ne veut pas, regardez. Là c'est ma sauvegardée, la plus proche, je suis à la recherche de l'équipement à l'école du loup. Là ça marche pas, vous voyez? Marche de la mort. Les digestiels, je connais. Simuler la sauvegarde de The Witcher 2. J'avais déjà dit oui, ouais. Les données associées aux sauvegardes automatiques précédentes seront perdues. Mon ancienne sauvegardée, c'était une sauvegarde manuelle, donc je m'en fous, hein, ça risque pas d'être effacé. Enfin, j'espère. Oh, lui, il est en mode rage du genre, j'ai pas baisé pendant 3 semaines, il faut une chatte au fort de la vie.
Waouh. À chaque fois que je vois ça, je dis waouh. Sérieusement, laisse tomber Yennefer, elle te mène jusqu'au bout du nez, Gérald. Et ouais, une sorcière, ça fout les boules. Boum boum. C'est la fin du monde. Les cailloux sont devenus des sables mouvants. Après, chez les sérieux, le oiseau il l'aide et voilà comment il le remercie. Oh non, putain. Hey, pendant toute cinématique, je vais fermer les yeux. Hein, parce qu'on voyait Yennefer à poil et ça, c'est horrible. Allez, ferme les yeux. Perso, si ça tenait qu'à moi, j'effacerais le cinématique directement. Mais bon, ça vous gênerait. Ça ne m'amuse pas du tout, tu sais. Je sais. Je voulais juste attirer ton attention. Il est déjà presque midi. Tu as promis à Ciri que tu t'entraînerais avec elle. File, avant que les émirs la fassent mourir d'ennui avec ses gravures. Plus tard. Plus tard. C'est bon, c'est fini? Ah non.
Là, le bruit de mission. Ah ouais, c'est fini, cool. Ah, le temps est splendide. Regardez. Le col est toujours aussi splendide. Oh, paradis. Des fois, je me regrette de ne pas être né au XIIIe siècle. Bon, allez, les clés, elles sont où? Ça t'arrive de porter des vêtements autres que noirs ou blancs? Oui, des sous-vêtements. Elle est sérieuse, là? Ah oui, c'est là-bas. Allez, allez, allez. Oh, on va parler à Yennefer. Voir si elle a des conneries à dire. Non, parce que moi, au début de la partie, à chaque fois que je faisais l'histoire, au début, je parlais jamais à Yennefer. Je me disais que Ciri pourrait patienter un peu. Ce serait contre-productif et pas très raisonnable. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, on n'est pas là pour voir des scènes de cul. Bon, d'accord. Je ferais mieux de rejoindre Ciri. Va t'entraîner avec elle. Et puis reviens-moi. D'ici là, j'aurai eu le temps de me préparer. De toutes les femmes que j'ai connues, tu es bien la seule qui se prépare avant de... Tu en as connu beaucoup? Quelle importance. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Je me demande vraiment ce que tu y trouves. À part son beau visage, tout ce qu'elle sait faire, c'est de casser les couilles, traiter l'envers et l'escale de chien, dire que c'est des imbéciles, traiter les imères comme un caniche. Perso, moi, toutes les fins, je les ai fait avec Triss. Enfin, la deuxième fin, par contre, je l'ai fait avec Gérald qui meurt. Après avoir tué la dernière moire. Le vieux sorceleur dort comme une bûche, et Ciri s'est encore volatilisée, bien sûr. Debout, on se réveille. Manifestement, elle préfère la pratique à la théorie. Ah. Quoi? Réveille-toi, vieux sage. Tu t'endors pendant tes propres leçons maintenant? Bon sang, je lui faisais prendre des notes sur Ghoul et Al-Ghoul. Je voulais juste me reposer les yeux. Tu lui fais lire ce pavé. Pas étonnant qu'elle se soit éclipsée à la première occasion. John de Brugge manque de style, certes, mais c'est un auteur fiable. Pas comme les jeunes sots publiés de nos jours. Elle s'entraîne sur le pendule, n'est-ce pas? Je lui ai répété 100 fois de ne pas s'entraîner seule. C'est comme ça que l'on prend de mauvaises habitudes. Bon, amène-la moi dans la cour inférieure. Si mademoiselle veut s'entraîner, on va l'entraîner. Ça, c'est vrai, nous l'avons trop gâté, faut les foutre des baffes. Nous l'avons beaucoup trop gâté. Nous, j'ai toujours dit que Ciri avait besoin d'une éducation rigoureuse. C'est Gozet. Tu l'as souvent dit, c'est vrai. Mais elle te mène par le bout du nez, comme nous autres. C'est en partie ma faute, j'imagine. Mais il faut que ça cesse, et tout de suite. Tuer des monstres n'est pas une tâche à prendre à la légère. Ciri va devoir le comprendre si elle veut devenir l'une des nôtres. Je t'attends là. N'empêche, quand j'ai commencé à jouer à The Witcher 3, je me suis dit, mais une minute, je croyais que c'était interdit pour les femmes de devenir sorceleurs. Moi, je me suis dit, quand j'ai vu le roi, il y a peut-être une exception quand on est la fille d'un roi. Je comprends maintenant pourquoi tu voulais t'entraîner. Ah. Là, tu crains un mort. Tu n'es pas au cirque, pirouette. Non, tes ça suffit, descends. En supérieur? À ton avis. Bien. Enlève ton bandeau. Tu dois encore travailler. Les réflexes sont trop lents. Pour un sorceleur.
harceleurs, peut-être. Tu crois que les noyeurs ou les striges prendront des gants avec toi parce que tu n'as pas subi les mutations? En attendant, c'est surtout de Vézémir dont tu devrais avoir peur. Lui désobéir, c'est rarement une bonne idée. Oui, c'est vrai, mais... Ce livre, quelle barbe! Je sais. Et tu sais très bien que ce n'est pas une excuse. Pardon. Ça n'arrivera plus, c'est promis. Tu devrais être content, aller au lycée c'est pire. J'espère bien. Si tu recommences, Vézémir s'est juré de te faire manger un bol de limace salée. Peur. Tout à fait. Alors fais un effort. Bien, on va s'entraîner avec les autres. On passe par les murs? Non, pas cette fois, c'est bon. Pas cette fois. Crois-moi, il vaut mieux ne pas faire attendre Vézémir. Tu as quelque chose à dire pour ta défense, jeune fille? Toutes mes excuses, oncle Vézémir. La jeunesse a besoin d'action, je peux le comprendre. Mais quand tu affrontes un monstre, le savoir est une arme au même titre que l'épée. Si tu es incapable de distinguer une goule d'une algoule, tu... L'algoule se caractérise par des rayures similaires à celles de la Panthera tigris de Zericania et par la pâleur maladive de son visage. Tu as donc lu le chapitre en fin de compte. Mais tu aurais dû me demander là. Tu dormais, oncle Vézémir. Tu avais lu le chapitre. Pourquoi n'as-tu rien dit? Si un avantage se présente à toi, ne te précipite pas dessus. Attends le moment idéal pour en profiter. Oncle Vézémir dans le texte. Tu apprends vite, c'est bien. Mais tu es une vraie diablesse. Bon, assez parlé. Gérald, avec moi. Lambert, avec Esquel. Siri, avec le mannequin. Encore? Cesse de râler et prends une épée. Hein, les filles. Siri est pire que ma petite sœur. À ton avis, on révise d'abord les fondamentaux ou on passe directement à l'entraînement libre? Assez de révision. Entraînement libre. Comment elle fait la maline? Ça, par exemple, il a compris la leçon. Siri, redescends. Elle s'en fout. Ah, la petite diablesse. Quand elle sera revenue, on l'enverra fourbir toutes les effets de Kermorvel. Tu as retrouvé le casque? Et là, la chasse sauvage avec les trous de balles, l'elfe bidon arrive. Siri. Compte sur moi pour te dénicher la moindre épée du château. Qu'est-ce que... Le froid blanc. Vézémir, Youpi! Avec Hippline et son autre magicien. ça fait longtemps que j'attends ce moment. Non. La façon dont il gratte sa tête, ça me rappelle le jour où je me suis cogné contre les haltères.
quel sujet? Ce serait trop long à expliquer. L'aube est encore loin. Rien ne presse. J'étais dans la chambre d'hôte, à Kermoren. Je prenais un bain et à côté de moi, il y avait Triss? Yennefer. Bizarre, non? Elle n'a jamais mis les pieds là-bas. Mais dans mon rêve, tout semblait normal. Tu veux dire qu'elle te cassait les pieds? Pas le doute alors. C'était bien elle. On va la retrouver. Non, sérieux, laisse-la tomber. Dans mon rêve, je retrouvais Ciri et je m'entraînais avec elle. Ce petit diablotin. C'était le bon temps. J'ai formé des gamins plus forts ou plus rapides. Mais jamais avec un tel caractère. Ton rêve, tu disais que c'était un cauchemar? Oui. La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Ciri. Et moi, j'étais immobile, incapable de bouger un cil. Ce n'était qu'un rêve, Gérald. Le soleil va bientôt se lever. Allons-y. Attends, montre-moi la lettre de Yennefer. J'ai peut-être négligé un détail. Tu n'as rien négligé du tout. D'après sa lettre, on devait se retrouver à Pont-Soleil. Et comme entre-temps le village a été rasé, il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste. Tais-toi donc une minute et passe-moi cette lettre. Ça, par exemple. C'est vrai qu'elle sent le lilas et la groseille à macro. Je croyais que tu voulais la lire, à la renifler. Cassé. Il faut qu'on se voie, vite, en Soleil près de Vizima. Il n'y a aucune autre piste. Ça veut dire quoi, ce post-scriptum? J'ai encore la licorne. C'est une licorne empaillée. Il fait son lit lors de situations délicates. Les jeunes de nos jours. Revenons-en à nos moutons. D'après toi, Yennefer a combien d'avance sur nous? 2 ou 3 jours, pas plus. La piste est encore fraîche, mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route. Là, on fait la peine. Un bled qui panique. T'es goule. J'entends et je les sens. Des boules. Hop là. Attends, d'abord, moi j'avais jamais vu. Qu'est-ce qu'il nous offrait? Allons voir. Ouais, la barbe. Des armes de merde, toujours la même chose. En main, j'aurais dû installer le truc de ski. Mais non, c'est conne. De toute façon, moi j'ai toujours gardé le plastron parce que je trouve que c'est le seul truc qui va vraiment bien. Oh, j'essaie le signati. Non, ça serait trop naze. Le signati, il y en a rien qui me sauterait dans la gueule. Comme là par exemple. Merde. J'avais pas vu venir. Ouais, c'est des fumiers. Fini de jouer.
Ah oui, c'est vrai. Faut une amélioration pour le bouclier, je suis con. Le bouclier qui permet de récupérer de la santé à chaque fois qu'on est frappé. C'est ça, crame. Merde, j'ai perdu mes réflexes, la honte, quoi. Faut dire, ça fait une semaine que j'ai pas joué. Note pour plus tard, passe plus ton temps sur The Witcher 3 plutôt que dans les modes défis de Batman Arkham Knight. Ouais, la merde. Logique. Les armées laissent toujours des nécrophages dans leur sillage. Filons avant que d'autres ne surgissent. Ah merde, il y avait Déjà loup, j'avais pas parlé de remarqué. ce mage qui considérait les nécrophages comme des créatures utiles. On peut faire des potions avec leur sang. Non. Soi-disant parce qu'en mangeant les cadavres, ils empêchent les épidémies de se répandre. La guerre tourne mal pour nous. Non. Les royaumes du Nord. Les royaumes de Radovid, tu veux dire. La Téméria et Diane n'existent plus. Radovid a promis de restaurer les anciennes frontières dès que la guerre sera terminée. Mais c'est un menteur, Radovid, il lui fait pas confiance. On y va. Ça sent le griffon, comme d'hab. Oh, tape dans les fesses, pervers. Là, tu l'as bien énervé. Il est parti. Oui, monsieur. Oui. Vous pouvez sortir. Par les dieux, c'était moi une. Je voyais déjà partager le sort de ma jument. Avec de la chance, oui. Votre cheval est mort rapidement. Mais les griffons aiment jouer avec leur proie, la manger vivante. Morceau par morceau. Oh. Vous attendez une récompense, j'imagine. Mais non, non, je ne suis pas un salopard. Inutile de nous remercier. C'est normal. Mais on dit les sorceleurs sans cœur. Qu'ils ne lèvent pas le petit doigt sans une prime à la clé. On dit aussi que les souris naissent de la paille. Alors, la piste? Comme je te disais, elle rejoint la Grande Route et ensuite, elle disparaît. Vous cherchez quelqu'un? Oui, une femme, taille moyenne, cheveux longs et noirs. Ça vous dit quelque chose? Non, mais... Il y a une auberge à Blanchefleur, la seule de la région. Il y a beaucoup de passages là-bas. On va peut-être vous aider. L'aubergiste est ma cousine. Dites-lui que vous venez de la part de Bram. Vous serez reçus comme des rois. Pourquoi pas? On en profitera pour nettoyer cette blessure. Et aussi sur C'est insulter. juste une égratignure. D'un autre côté, je dirais pas non à un petit verre bien frais. Allons-y. Un griffon, si près du village. Étrange. Tu me dis donc de penser. Dans une forêt ou dans les montagnes, je ne dis pas. Mais ici, si près de la Grande Route,
Il a peut-être été attiré par la guerre. L'odeur des cadavres, du sang, la chair brûlée. Ça a fait perdre la tête à plus d'un monstre. Et à plus d'un homme, en redoublant de prudence à Blanchefleur. Et une fois que nous aurons une piste, nous nous éternisons. C'est vrai, parce qu'après on va se faire insulter de sale mutant. Et qu'est-ce que vous voulez? À l'époque c'était le raciste qui régnait, hein, pire que le temps de l'esclavage. Tu t'excuses même pas, bâtard. Quoi? Décrochez ça, si vous voulez pas d'histoire. Ça, c'est le blason de lys de la Téméria. Il est très bien là où il est. La Téméria n'existe plus, vieillard. C'est Nilfgaard maintenant. Mon cul, oui. Montre que t'as des couilles, ouais, vas-y. En voilà un homme. Un vrai. Oh bah non. Oh. Sérieux, c'est ton auberge, fais ce que tu veux, tu t'en fous du reste. Il y a le maître des miroirs derrière. Les sorceleurs. Je bois pas avec ces saloperies de mutants. Coupe-lui les couilles à ce raciste. Waouh. C'est chiant, bordel. Désolé pour cette bande d'abrutis. Ne vous en faites pas, nous avons l'habitude. Les gens sont nerveux. Les armées vont et viennent, et pour couronner le tout, il paraît qu'un griffon rôde dans les barrages. Oui, on a croisé sa route. Nous avons croisé votre cousin, Ram. Ram? Il va bien? Il est vivant. Il vous passe le bonjour. Maître sorceleur, buvez et mangez tout votre sang. C'est offert par la maison. D'abord, j'ai acheté tout ce que je, Un peu ce tout que ce vous que je avez vois. derrière le comptoir. Mais de la nourriture, hein. Non, mais parce que moi, quand j'ai commencé pour la première fois, j'ai dû tout effacer et recommencer, hein, parce que j'étais bloqué à une scène, j'arrivais pas à m'en sortir. On prend le moins cher. Ah, plus rien, plus assez. J'ai pas un truc à vendre, moi. Des torches. Heure du loup. Réduit temporairement de 2 le niveau requis de tous les objets. Ah, dommage, je peux pas la vendre cette lettre. Elle est nulle à chier. Ouais, bon, pas grave. Pas assez, mais c'est pas grave. J'ai l'habitude d'être pauvre. Je cherche une femme, cheveux noirs, les yeux violets, toujours habillée en noir et blanc. Elle serait venue du Bon Soleil. Et ça va vous paraître étrange, mais elle porte peut-être un parfum de lilas et de groseille. Je ne l'ai pas vu et encore moins senti, votre dame. Je pense que je m'en souviendrai. Oui, en général, elle fait forte impression. Cela dit, vous pouvez toujours demander au client. Ça vous coûtera rien d'essayer. Merci, ce sera tout. Maître sorceleur, vous accepteriez peut-être de nous débarrasser du griffon. Cette maudite bête est un fléau. Au début, il s'en prenait juste au bétail, mais maintenant il attaque aussi les humains. Les gens restent terrés chez lui. Si vous pouvez payer, pourquoi pas? Fumier, moi je dirais, ouais, je vais m'en occuper gratuitement. Je t'aide à panser la plaie. Je t'en prie, je peux encore me débrouiller tout seul. Dans ce cas, je vais me renseigner sur Yennefer. N'oublie pas
d'attirer l'attention sur nous. Bon allez, sur ce les loulous, on se laisse. Hein? Et alors? Comment ça? Ah, là c'est pas sauvegarde. Voilà, la sauvegarde. A plus!